Dans quelles énergies allons-nous évoluer familialement parlant et amicalement parlant de la nouvelle lune du 21 mars à la pleine lune du 4 avril 2023. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc capsule dédiée à la sphère amicale et à la sphère familiale pour cette nouvelle lune du 21 mars 2023 qui va mettre en place des énergies qui courront jusqu'au 4 avril, date de la prochaine pleine lune. Nous allons donc étudier tout ça ensemble, voir un petit peu ce que la source nous envoie comme énergie. C'est ce que je vous propose de faire ici et maintenant. Donc la prochaine nouvelle lune aura lieu le 21 mars 2023. Elle sera concomitante à quelques heures près à l'équinoxe de printemps. La nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, le soleil et la lune seront conjoints à 0,50 degrés bélier et nous serons passés en bélier le 20 mars à 21h26 pardon, temps universel, donc fin de journée temps universel, et la nouvelle lune du 21 mars sera à 17h24 temps universel. Ajoutez des heures, retranchez des heures en fonction de votre fuseau horaire. Nous sommes en plein dans la période du passage ou non à l'heure d'été. Au Québec, ce sera déjà passé. En Europe de l'Ouest, ce sera le 26 pour nous. Il y a des endroits où ça ne change pas. Par exemple, à La Réunion, on reste toujours à la même heure. En Nouvelle-Calédonie aussi, par exemple. En Australie aussi. Donc, voyez si vous devez changer d'heure ou pas. Mais en tout cas, la nouvelle lune aura lieu à 17h24 temps universel. Et l'équinoxe, le 21 mars. Et l'équinoxe de printemps sera le 20 mars à 21h26 temps universel. Il y a deux aspects fondamentaux que je vous ai listés en astrologie occidentale à cette conjonction soleil-lune, donc nouvelle lune, hein, à 0,50 degré bélier, donc grosso modo 1 degré bélier. Il y a une conjonction à Mercure. Mercure, donc, à 2 degrés près. Mercure va être sur le 3e degré du bélier. Donc, ça va booster. 2 degrés près, conjonction, donc Soleil-Lune plus Mercure, ça va booster en bélier. On fonce. Deuxième aspect, je vous le dis sur mode un peu léger, mais je suis tout à fait sérieuse. Je suis en train de me concentrer. Là, je me concentre au niveau des énergies en médiumnité, voir ce sur quoi nous pouvons compter pour cette quinzaine. Et je reste très axée là-dessus. Il va y avoir un deuxième aspect fondamental. C'est Vénus qui est en taureau le 21 mars, début du taureau sur le 4e degré du taureau, qui va être conjoint à un point fictif, mais ô combien important, puisque ça touche le karma, hein. C'est le nœud nord. Vénus va être conjoint sur le même degré à quelques minutes près au nœud nord, donc bien sûr opposé au nœud sud, puisque nœud nord, nœud sud sont toujours en opposition. Donc on a une conjonction Vénus en domicile en taureau, conjoint au nœud nord, donc sur le 4e degré du taureau. La prochaine pleine lune étant le 6 avril. Donc ça va mettre en place des énergies du 21 mars au 6 avril. Je laisse aller mes ressentis. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Vous avez également un lien pour nous rejoindre sur Telegram. Si vous souhaitez faire circuler cette vidéo, c'est avec plaisir. Je vous en laisse la possibilité. Vous pouvez faire circuler cette vidéo, ça peut en aider plus d'un. Et en me mettant un pouce vers le haut, vous me motivez et me montrez que le contenu de ces vidéos vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche entourée des parenthèses de façon à bien recevoir toutes les alertes de YouTube lorsque je vous fais paraître une nouvelle vidéo. J'étais en train de me concentrer, voir si ça commence par la famille ou les amis. On me commence par la famille. Bien, familialement parlant, vous allez vous rendre compte que pour cette petite quinzaine, donc du 21 mars au 6 avril, nous sommes dans des énergies de restructuration familiale. Attention, ça passe ou ça casse.
là je vous le dis, je ne suis pas à l'aise en vous le disant, un petit peu des tensions qui ne viendront pas de vous. Il y a eu, alors on me voit plusieurs choses. Si vous avez, on ne parle pas forcément des enfants, on parle de la famille au sens large, enfants, parents, fratrie, oncles, tantes, cousins, cousines, vraiment la famille au sens large pour cette quinzaine. S'il y a des tensions familiales, les tensions vont être réactivées, mais pas par vous. Si vous entendez cette vidéo, ce n'est pas vous qui allez les réactiver. Par contre, on va vous chercher. Alors peut-être sur des choses que vous avez dites, et je sens de façon très maladroite de la part des membres de votre famille qui vont essayer de venir vous titiller. Votre réaction, ou plutôt votre réaction en non-réaction, va déstabiliser complètement les membres de votre famille ou le membre de votre famille qui va essayer de vous chercher des noises, on dira ça comme ça. Et votre force va résider en cette affirmation en vous de non-réaction quant à ce que vous avez déjà dit et ce sur quoi vous n'avez plus envie de revenir. Je ne sais pas si je suis assez claire, je pense que tout le monde aura compris où je veux en venir. Vous avez dit des choses antérieurement et on vient vous chercher, on vient vous titiller de façon assez agressive hein, pour certains, hein, membres de votre famille. Vous pouvez vous y attendre. Hein. Votre attitude de non-réaction va obliger ce membre ou ces membres de votre famille à respecter ce que vous êtes et ce que vous vibrez en quelque sorte. Si on vient vous chercher et vous titiller sur quelque chose que vous avez dit, c'est parce que justement ces membres de votre famille sentent qu'ils avaient tort de ne pas vous croire. Et donc en ne réagissant plus et en montrant une certaine, je dirais pas fatalité, mais un certain laxisme, un certain ras-le-bol, oh, écoute, je vais pas recommencer cette discussion, ça me saoule. Vous allez vous rendre compte que ça les cale pour comprendre que c'est vous qui aviez raison. Ça me fait sourire en vous le disant. Deuxième chose importante, familialement parlant, si vous parliez à rapprochement avec certains membres de votre famille, que ce soit des enfants, des parents, des cousins, des cousines, encore une fois, des oncles, des tantes, que sais-je, grands-parents également, hein, bien sûr. Hein, vraiment, là, c'est la famille au sens large. Hein, pour cette quinzaine, c'est vraiment... famille au sens large, c'est peut-être encore trop tôt, mais si vous parliez rapprochement, construction, rapprochement ou déménagement, pouvoir se rapprocher d'un membre de votre famille ou un membre de votre famille qui voulait revenir vers vous, ou, vous avez déménagé et cette personne ou ces personnes veulent... aiment l'endroit où vous êtes et parlent de venir vous y rejoindre. C'est peut-être un chouïa trop tôt, mais vous allez gagner en puissance et vous rendre compte que vous avez toutes les chances à court, moyen terme de sentir que vous recréez un cocon familial. Génial. C'est pas vous qui bougez, a priori, je dirais. Ou si vous bougez, pourquoi pas. Il y en a bien un des deux qui bougera, de toute façon, hein, bien évidemment. Si c'est vous qui bougez, vous sentirez que c'est ce membre ou ces membres de votre famille qui vous trouveront des solutions ou qui vous proposeront quelque chose. Si vous entendez cette vidéo, vous êtes, vous, la stabilité en quelque sorte. Et vous allez sentir que ça change complètement la donne. Vous allez sentir que on a entendu ce que vous avez proposé. C'est peut-être encore un chouïa trop tôt. Il y a peut-être encore des choses à mettre en place. On ne fait pas ça, boum, d'un claquement de doigts comme ça, la fleur au fusil, sans prévoir ce qu'il y a à mettre en place, concrètement parlant, dans la matière. Mais ça va venir gentiment et vous allez sentir que c'est vous qui êtes l'équilibre, le pilier en quelque sorte. Génial. Bon, ça, c'était pour la sphère familiale. Pour la sphère amicale, ben, on n'est pas loin de la même logique, je vous dirais. Alors, si vous avez des choses qui se mettent en place amicalement parlant, que vous commencez à parler vacances avec des amis, possibilité de vous voir, etc., ça va se mettre en place et vous allez sentir que vous êtes actif, active, prenez l'acception qui vous convient bien évidemment, pour... proposer des choses et que vous soyez entendu. Il y a vraiment quelque chose qui se construit avec un ou des amis pour vous voir. Mais on va également parler à
probablement plus long terme, de discussions pour vous retrouver amicalement parlant dans d'éventuels déménagements, emménagements. Ça va être des amis qui veulent venir vers vous parce que sentant que l'endroit leur conviendrait. Alors je ne vous dis pas que vous allez vivre ensemble, hein, si ce sont des amis, non, c'est pas ce que je vous dis, mais à proximité. Soit c'est vous qui êtes intéressé par un ou une amie qui habite dans un endroit qui vous conviendrait. Soit vous parlez déménagement, emménagement ailleurs pour vous retrouver et former une espèce d'îlot de lumière. Je pense qu'on y reviendra dans certaines vidéos, voire sur des messages que je peux vous véhiculer sur Telegram, hein, sur le canal Telegram que je vous ai dédié. Là, c'est vraiment quelque chose qui se construit sur du terme et qui change la donne, que ce soit familialement parlant ou amicalement parlant, c'est surpuissant. C'était vraiment le message que la source me demandait de vous retransmettre parce qu'il y a des choses qui se mettent en place. Amicalement parlant, si vous ne sentez que des amis se distancent de vous, je ne vous dirai pas qu'il y a forcément un éloignement. Ça n'est pas d'actualité. Vous montrez que les énergies ne vous correspondent pas. Par contre, les amis avec lesquels ça booste, là, vraiment, il va y avoir une construction possible. Génial. Je reviens vers vous pour la suite. On passe aux 3 capsules concernant le sentimental. À tout de suite, je vous embrasse.